On dit souvent qu'il faut prendre du recul pour mieux voir les choses. Eh bien, et si le plus grand recul de ces 50 dernières années nous offrait en fait la perspective la plus intime sur notre propre maison? C'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Les images, les émotions et la signification vraiment profonde de la mission Artemis II. Et voilà, c'est l'image qui a fait le tour du monde. Il faut s'imaginer la scène. On est à bord de la capsule Orion, à 230 000 km de chez nous, à mi-chemin de la Lune. Franchement, c'est bien plus qu'une simple photo. C'est une véritable expérience. On a presque l'impression de sentir le silence, l'immensité qui entoure cette petite bille bleue si fragile. C'est l'astronaute Reed Wiseman qui a le mieux décrit ce sentiment. Imaginez le moment, voir la Terre entière, pas juste un continent, mais tout, d'un seul coup d'œil. Il raconte avoir vu l'Afrique, l'Europe, et même des petites lueurs vertes au pôle, les aurores. Alors cette vue incroyable, elle est vraiment au centre de cette nouvelle page de l'exploration spatiale. Mais au-delà de la beauté pure de l'image, ce que l'équipage a vécu est vraiment historique. Et ça, pour une raison bien particulière. C'est ça la grande différence avec les missions d'avant. Bien sûr, Apollo nous a laissé des photos légendaires. Mais Artemis II, c'est autre chose. C'est l'instantanéité. C'est le fait de pouvoir partager cette émotion, cet émerveillement avec tout le monde, en direct, au moment précis où ça se passe. Et Christina Koch, une autre astronaute, en rajoute une couche. Elle explique que on a beau s'entraîner pendant des années, faire toutes les simulations possibles, rien, mais alors rien, ne prépare à la réalité. Voir notre planète là, comme ça, flottant en plein jour, dans le noir de l'espace, ça dépasse tout. C'est une vraie révélation, même pour des gens qui y sont ultra préparés. Bon, mais cette vue incroyable, elle ne sort pas de nulle part. C'est le résultat d'un voyage absolument extraordinaire. Et pour vraiment saisir l'importance de ce moment, il faut qu'on regarde la mission d'un peu plus près. C'est un exploit qui a mis des décennies à voir le jour. Plus de 50 ans, c'est fou quand on y pense. Plus d'un demi-siècle, ça veut dire qu'une génération complète est née et a grandi sans que personne n'aille aussi loin de la Terre. Artemis II, ce n'est pas juste une prouesse technique. C'est comme si on rouvrait un livre d'histoire, un chapitre de l'exploration humaine qu'on avait laissé en pause. Et au cœur de cette aventure, il y a 4 personnes, 4 astronautes qui vivent ce moment historique pour nous tous. Reed Wiseman, Christina Koch, Jeremy Hansen et Victor Glover. D'une certaine manière, leurs yeux sont devenus les nôtres. Alors, comment s'est passé le voyage jusqu'ici? Eh bien, pour ces 4 pionniers, on peut dire que ça a été quasiment parfait. Depuis qu'ils ont quitté l'orbite terrestre le 1er avril, la mission est un véritable succès technique. La capsule Orion, elle, a tourné comme une horloge. Bon, à part quelques petits soucis avec les toilettes, ça arrive. La technologie a été super fiable. C'est la preuve qu'on est de nouveau prêt pour ce genre d'épopée. Mais au-delà de la technique, il y a l'émotion. Une émotion pure, universelle. Et c'est l'astronaute canadien